Yom Tov Kalfon, bonjour Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, nous allons parler de votre parti Yamina, dont vous êtes le numéro 17 dans la liste électorale, en perspective des élections du 17 septembre. On ne peut pas dire que les sondages sont particulièrement favorables. Ça tourne autour de 10 mandats. Si on fait des calculs rapides, c'était les 4 mandats qui ont été perdus de la Nouvelle Droite, les 5 mandats du parti du Baïta Yehoudi. L'apport de Shaked n'est pas évident. Pourquoi ? Bon, vous savez, les sondages, on a bien vu lors des dernières élections ce qu'ils valent. Il faut les prendre avec prudence. Oui. Dans les deux cas, quand ils sont très positifs, aussi, il ne faut pas tomber dans la nonchalance ou l'euphorie. Et quand ils sont un peu moins positifs, il ne faut pas non plus penser que cela révèle une certaine déception du public. Ça va qu'il n'y a pas vraiment eu jusqu'à présent, en tout cas, l'intérêt du public pour ces élections ne se sent pas particulièrement. On a eu le mois d'août où les gens étaient en vacances et la rentrée cette semaine, donc le 1er septembre. Donc je pense que c'est dans les 10 jours qui viennent que la campagne va prendre on va dire un aspect beaucoup plus intense. Mais tout de même, on parlait de 14 mandats avec Shaked, la très populaire alliée de Shaked à la tête de Yamina, et on est très loin du compte à ce niveau-là, pour l'instant. Alors, les 14 mandats, c'était dans le cas où tous les partis qui sont à la droite du Likoud se seraient réunis derrière Shaked. Malheureusement, le parti Otzma Yehudit continue, de Ben Gvir continue de se présenter et donc de prendre, qu'on le veuille ou non, il n'arrive pas au seuil d'éligibilité, mais il prend probablement deux mandats et demi, peut-être 3, qui auraient été, si on avait fait cette union, cette grande union qui aurait pu nous faire arriver à 13, voire 14. Là, comme vous l'avez dit, on est autour de 10, dans certains sondages à 11, etc. Mais ça correspond plus ou moins aussi au sondage du début de campagne s'il y avait eu cette grande union. Donc voilà. Alors, je voudrais parler avec vous un peu de stratégie politique. Oui. On a parlé de Otzma Yehudit. Otzma Yehudit est encore loin du seuil d'éligibilité, mais si on rassemble autour d'Otzma Yehudit peut-être aujourd'hui le parti Noam qui fait beaucoup de bruit ces dernières semaines, ou même une partie de Zehut, de Moshe Feiglin, et peut-être même, il en a été question hier, envisager peut-être que certains partis orthodoxes ou le parti unifié le judaïsme unifié de la Torah, on va dire, donne une partie de ses voix à Otzma Yehudit pour passer le seuil d'éligibilité et avoir 4 mandats. Ça changerait, ça modifierait la donne. C'est quelque chose qui vous semble réaliste, ou alors, de votre point de vue, il faut œuvrer afin que Otzma Yehudit ait le moins de voix? Alors, ça ne me semble pas réaliste du tout. Il faut être cohérent. Otzma Yehudit est très très loin du compte. Il lui manquerait, on parle de 60-70 000 voix minimum. On est à 10 jours des élections. On ne peut pas avoir un retournement de situation de ce genre. C'est quasiment impossible. Il faut suivre l'histoire aussi de ce parti. Ce parti d'Otzma Yehudit se présente aux élections depuis 2003. Oui. Tout seul, il n'a jamais, donc depuis 16 ans de cela, il n'a jamais passé le seuil d'éligibilité. Lorsque le seuil d'éligibilité était à 2% seulement, donc il fallait seulement 70 000 voix, Otzma Yehudit ne les a pas obtenues. Je pense notamment en 2013 où ils ont eu 60 000 voix, mais n'ont pas eu 70 000, alors qu'à l'époque, tous les sondages de la veille des élections de 2013 leur donnaient 2 mandats, voire 3 mandats, c'est-à-dire qu'ils devaient passer le seuil. La même chose en 2015, lorsqu'ils se sont unis avec Eli Yishai et avec Yoni Shedboun, donc ils ont une grande union à la fois avec la partie, on va dire ce qu'on peut dire d'Aramor, qui ressemble un peu à Noam d'aujourd'hui, et avec les Haredim d'Eli Yishai, les anciens de Chasse. Donc ils ont une assez grande union, même dans le cadre d'une assez grande union qui était Yachad, ils n'ont pas passé le seuil, alors qu'encore une fois, on rappelle tout le monde, toutes les personnes qui sont un peu intéressées en politique se souviennent des sondages de Minat Semar sur la deuxième chaîne israélienne, plus grande institution de sondage d'Israël, qui annonçait Yachad, non pas à 4 mandats, mais à 5 voire 6 mandats à la veille des élections. Et ils n'ont pourtant pas passé le seuil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour passer le seuil d'éligibilité, il ne faut pas être à 2,5 ou 3 mandats à la veille des élections. Il faut être au-dessus de 6 ou 7 mandats. Et je vais prendre l'exemple même de mon parti, à Yamin et Hadash. Aux dernières élections, nous avions, à la veille des élections, 6
mandats dans tous les sondages, et nous avons fini en dessous de 4. Donc, tout ça pour dire qu'on ne peut pas se permettre de prendre ce risque. On ne peut pas se permettre n'oublions pas en plus que ce sont 2 élections d'affilée, il peut y avoir un fort taux d'abstention. C'est pour ça que je pense que les sondages, cette fois-ci, il faut les prendre encore avec beaucoup plus de prudence. Et donc, on n'a pas, vous savez. Mais alors, on est dans une situation où on a un grand risque pour le gouvernement de droite. On ne peut pas se permettre de prendre de risques. Alors justement, vous dites qu'on ne peut pas se permettre de prendre de risques, mais pourtant Yamina et on va dire aussi, pour partager les responsabilités, le Likoud, prennent des risques, puisque au lieu d'essayer de montrer une forme d'union dans ce bloc de droite et d'essayer d'attirer, on va dire, un maximum d'électeurs, peut-être du centre, eh bien, on a l'impression que Ayelet Shaked et Benyamin Netanyahou passent leur temps à se taper dessus et à se critiquer. Il n'y a pas véritablement de front de la droite nationaliste unie. Comment vous expliquez cela ? Alors, votre remarque est vraie, mais dans le cas de Benyamin Netanyahou, c'est le cas. Benyamin Netanyahou, dans toutes ses déclarations ces dernières semaines, il veut absorber vers lui les autres partis de droite. Alors, il a réussi avec Zehut, qui en fin de compte s'est retiré, etc. Yamina ne se retirera pas, parce que Yamina, comme vous l'avez dit, a 10 dans les sondages, mais il n'arrête pas de répéter dans toutes ses conférences de presse, dans tous ses lives, il faut donc pas la peine qu'Orit Strouk soit à la Knesset, qui est la numéro 10 de Yamina. Yamina peut avoir que 7 ou 8. Venez, on a un Likoud plus grand. Il fait ce qu'il fait à chaque élection, ce qu'on appelle le Gewalt, ce système de panique artificielle pour pousser les gens à voter tous Likoud. Je ne partage pas votre idée de dire qu'Ayelet Shaked fait de même. Ayelet Shaked, elle, au contraire, elle veut élargir le bloc de droite, et ce qu'elle veut, c'est qu'il n'y ait pas de gouvernement d'union nationale, mais au contraire, qu'on a un bloc de droite à 61. Nous, notre intérêt à nous de Yamina, c'est qu'il n'y ait pas de gouvernement d'union nationale, c'est qu'il y ait un bloc à 61. Ce qui semble être l'intérêt de Netanyahou dans ces élections. Ça semble être l'intérêt de Netanyahou dans l'absolu, mais il faut bien avouer que les relations étant extrêmement tendues entre Netanyahou et Shaked, on se souvient qu'au cours des dernières consultations électorales, au lendemain, à chaque fois que Benyamin Netanyahou a dû former un gouvernement, il a tout fait pour que la droite nationaliste de Shaked ou de Bennett ne figure pas dans ce gouvernement, et ce n'est que par la force ou par différents subterfuges que... Il y a des différents personnels, Daniel. Je pense que c'est une réelle, et ça je l'ai toujours dit, c'est une réelle volonté de Netanyahou de toujours essayer de gouverner avec le centre et la gauche et pas avec la droite nationaliste. Pourquoi ? Parce que en gouvernant avec le centre et la gauche, il n'a pas de à ce niveau-là, il n'a pas de pression interne pour, par exemple, faire des retraits d'implantation ou de pression qui le tire vers sa droite. Netanyahou préfère ne pas être tiré vers sa droite. Et il est là le réel problème. Avant que même Shaked et Bennett soient au gouvernement, en 2009 aussi, Netanyahou, lorsqu'il a été réélu après 10 ans, il a été faire une coalition avec Barak. Il n'y avait pas Shaked et Bennett à l'époque, et il a laissé en dehors de sa coalition le parti du Ichoud Leumi à l'époque, de Ariel Eldad, etc. Oui. Donc, c'est pas lié personnellement à Shaked. Netanyahou préfère ne pas gouverner avec la droite nationaliste. Netanyahou, en fait, qu'on veuille ou non, je sais que pour beaucoup de nos auditeurs, ça peut choquer ce que je suis en train de dire. Netanyahou n'est pas si à droite que cela. Et en fait, on s'en rend compte que ces dernières années, il a mené une vraie politique de droite, mais c'est essentiellement lié parce qu'il avait dans sa coalition Bennett et Shaked qui l'ont tiré vers sa droite. Et c'est ça, Yamina. Et je tiens à dire que Yamina ne fait pas campagne contre Netanyahou. Nous le soutenons au poste de Premier ministre. Nous voulons juste un Netanyahou qui fasse une vraie politique de droite. C'est pas contre lui, c'est le jeu politique. Et en fait, il y a un paradoxe. D'un côté, Netanyahou, lorsqu'il est en campagne, il donne l'impression de vouloir se rapprocher de la droite, ou en tout cas de vouloir ponctionner les voix de Yamina. Et lorsqu'il est après la campagne, eh bien, on retrouve un Netanyahou beaucoup plus centriste, de centre-droite. Exactement, c'est tout à fait le paradoxe, Daniel. Regardez, Netanyahou est en ce moment, chaque semaine en Judée-Samarie. La semaine dernière, il était à Elkana avec le Rav Rafi Pérez, d'ailleurs, qui est le numéro 2 de notre liste, dans une école. Aujourd'hui, il est à Hebron, chose qui, je pense qu'il Netanyahou n'a pas été à Hebron depuis de très nombreuses années. À la veille des élections, Netanyahou passe son temps en Judée-Samarie, passe son temps à inaugurer, à promettre des nouvelles constructions. Au lendemain des élections,
c'est tout oublié. Et c'est la même chose depuis 10 ans, et certains diront même depuis 30 ans. C'est-à-dire que Netanyahou comprend que pour qu'il ait un Likoud le plus grand possible, il doit boire, il doit aller prendre des voix à la droite du Likoud. Donc à la veille des élections, il se place très 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 à droite. Mais au lendemain des élections, il va plutôt vers sa gauche. Il l'a fait en 2009 en allant vers Barak au lendemain des élections. En 2013, le premier coup de fil que Netanyahou a fait le lendemain des élections, c'était à celle qui a été présentée comme sa pire ennemie durant les élections, c'est-à-dire Tzipi Livni. Oui. Il lui a donné le portefeuille de négociation aux Palestiniens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui, il donnait le portefeuille de négociation aux Palestiniens à Stav Shafir ou à Tamar Zandberg. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une réalité. Netanyahou préfère gouverner avec sa gauche, et si nous n'avons pas, Yamina n'avons pas assez de mandats à droite, c'est ce qu'il fera. J'aimerais juste continuer. On n'attaque pas personnellement Netanyahou. Certains essayent de faire passer un spin que Bennett et Shaked iraient soutenir, faire une alliance avec Gantz ou Lapid. C'est faux. Clairement faux. Bennett, Shaked et les 4 chefs de notre parti ont signé un document officiel lorsque nous avons créé l'Union de soutien à Netanyahou au poste de Premier ministre. C'est officiel, c'est signé. Et j'irai même plus loin que ça. Naftali Bennett, ces derniers jours, a même évoqué une possibilité de soutenir l'immunité parlementaire, de donner une immunité à Netanyahou au cas où il serait inquiété dans ses affaires. C'est-à-dire exactement ce que Netanyahou veut, afin de lui montrer qu'on n'est pas contre toi. Nous faisons que lui montrer qu'on n'est pas contre lui. Lui, d'un autre côté, il essaye de nous faire le plus petit possible. Pourquoi ? Probablement pour pouvoir faire une coalition avec Gantz le lendemain des élections. Alors, Yom Tov, un mot sur Ayelet Shaked. Je lisais dans un des journaux du Shabbat que Gideon Sa'ar, l'un des potentiels dauphins de Binyamin Netanyahou, affirme que la place d'Ayelet Shaked est au Likoud et que finalement elle se retrouvera au Likoud. Est-ce que vous pensez que Shaked est à la tête de Yamina pour des raisons d'intérêt stratégique sur le plan politique et que finalement ce n'est qu'une escale et que finalement elle se retrouvera à la tête du Likoud ? Écoutez, à la suite des dernières élections et de l'échec du Yamin Hadash aux dernières des élections, c'est un secret, je pense, pour personne que de nombreuses personnes au Likoud, qui sont des amis de Shaked a des amis au Likoud, c'est pas un secret, ont essayé de faire entrer Shaked au Likoud, et cette option était sur la table, Shaked l'a reconnue. Une fois que les élections ont été annoncées, donc le 31 mai dernier, Shaked a arrêté totalement toutes ces tractations et a dit, maintenant on a des élections, il faut réunir les partis qui sont à la droite du Likoud et faire un grand parti uni de la droite. Et c'est comme ça qu'elle a mené. Bennett préférait lui aller sur 2 partis, un parti plutôt libéral uni avec Zehout par exemple, et qui est de l'autre côté un parti, on va dire Khardal ou sioniste religieux. Et Shaked lui a dit non, je veux un seul grand parti à la droite du Likoud et qu'elle soit elle à la tête du parti. Elle a réussi à convaincre Bennett, elle a réussi à convaincre le Rav Rafi, elle a réussi à convaincre Betzalel Smotrich et elle a créé Yamina pour cette échéance électorale, et c'était ça l'urgence, et elle a fait ça aussi pour sauver le bloc de droite. Imaginez-vous que si elle n'avait pas fait ça, on aurait été encore... oui, mais... Il y a encore des petits partis qui continuent à empêcher cette grande union, et j'espère qu'ils vont se retirer, qui sont Noam et Otzma Yehudit, mais globalement, son but c'était de faire cette union, et là, en tout cas, au moins partiellement réussi. Mais il faut bien constater, Yom Tov, que Ayelet Shaked, en dehors d'Ayelet Shaked, de sa personnalité, on va dire de son leadership, cette Yamina, ce qu'on pourrait appeler la nouvelle droite, elle ne rassemble pas beaucoup de non-religieux. Elle repose, on va dire, à 90% sur un électorat religieux, sioniste et religieux. Quel est finalement l'apport d'un électorat ou de nationaliste? Est-ce que finalement cet électorat nationaliste laïque, on va dire plus traditionnaliste, reste au Likoud dans le meilleur des cas, mais n'arrive pas jusqu'à Yamina? Alors c'est très dur à savoir, et on verra seulement le jour des élections. Il y a aussi un soutien de gens qui sont par exemple déçus du Likoud, ou des gens qui ne se retrouvent plus dans le Likoud et qui passent à Yamina. Il y a des gens qui aiment particulièrement Ayelet Shaked par sa personnalité dans toutes les visites, que ce soit quand elle se balade dans la rue à Natania, à Rehovot, à Ashdod, partout, elle est adulée et particulièrement aimée par le public. Donc je pense qu'il y a un réel engouement envers le personnage de Ayelet Shaked, et que nous espérons qu'elle va pouvoir aussi attirer donc un public non religieux
voté Yamina. Et pour répondre à votre question d'avant, après Netanyahou, après l'ère Netanyahou, lorsque Netanyahou va se retirer du poste de Premier ministre et mettre fin à sa carrière politique, c'est une perspective qui, je pense, arrivera dans les mois ou les années à venir, on en est tous conscients. Il va y avoir un redécoupage de la carte politique israélienne, c'est évident, et de la droite israélienne particulièrement. Je ne suis pas sûr que le Likoud qu'on connaît actuellement va rester le même Likoud et qu'il n'y aura pas une autre formation, d'autres partis, et tout est possible. C'est pas impossible qu'il y ait un grand parti républicain à droite, au modèle américain. On aurait deux grands partis, ou français à une certaine époque, un grand parti de gauche, un grand parti de droite, je ne sais pas. Mais après Netanyahou, tout est possible. Pour répondre à votre question par rapport aux déclarations de Guy Benson. Eh bien, Yom Tov Khalfon, je rappelle que vous êtes le numéro 17 donc, dans la liste du parti Yamina, de la droite nationaliste. Merci d'avoir été avec nous. Il nous reste encore 13 jours. On va voir comment les choses vont se développer, au moins pour votre parti, mais pour l'ensemble de la classe politique israélienne au cours de ces 13 jours qui nous restent jusqu'aux élections du 17 septembre. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Merci à vous, Daniel. Bonne journée.